C'était une chaude nuit d'été quand la vie d'Emma prit un tournant inattendu. Emma avait 18 ans, pleine de rêves et d'espoirs, prête à conquérir le monde. Depuis l'âge de 16 ans, elle était avec Jean, son premier petit ami, son premier baiser, sa première fois. Il était doux, attentionné et avait toujours été là pour elle. Beaucoup admiraient leur relation, elle semblait parfaite. Mais derrière cette façade, derrière les mots gentils et les moments partagés, Emma ressentait quelque chose d'indéfinissable, un désir qu'elle ne comprenait pas vraiment. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait lentement derrière les collines et que la lune se levait, Emma avait rendez-vous avec sa meilleure amie Marie dans un bar. Elle voulait simplement danser, se vider l'esprit et oublier, pendant quelques heures, la pression des dernières semaines. C'était l'année de son bac, l'année où tout le monde attendait d'elle qu'elle fasse des plans pour l'avenir. Mais Emma se sentait dépassée. Elle ne savait pas ce qu'elle voulait. Une seule chose était claire pour elle. Elle voulait être libre, s'échapper un instant du rôle que la vie lui avait assigné. Dans le bar, il y avait du bruit, la musique vibrait dans la pièce, et Emma se perdit rapidement dans la foule. Elle dansait, riait, et se sentait soudain plus vivante que jamais. Les gens autour d'elle devenaient une masse de couleurs et de sons indistincts. Puis ses yeux tombèrent sur lui. David. David était l'incarnation même de l'aventure. Il avait une vingtaine d'années, des yeux d'un bleu profond et une aura qui attira immédiatement Emma. Il était si différent de Jan. Là où Jan était fiable et terre-à-terre, David semblait être l'exact opposé. Il était mystérieux, imprévisible, un peu dangereux, et c'était précisément ce qui le rendait si séduisant. Le regard entre Emma et David changea tout. Ils ne prononcèrent d'abord pas un mot, mais le moment où leurs regards se croisèrent dura une éternité. C'était comme s'ils se connaissaient depuis toujours, comme s'ils se comprenaient sans avoir besoin de parler. David s'approcha d'elle, et bien qu'Emma sentit qu'elle devait se tenir à l'écart de lui, elle ne put résister. « On dirait que tu as besoin d'une pause dans ta vie, » dit-il avec un sourire malicieux en s'asseyant à côté d'elle. Sa voix était profonde et calme, et Emma se sentit immédiatement différente en sa présence. Plus libre, plus rebelle. « Peut-être, » répondit Emma sans le regarder directement. Elle était consciente qu'elle s'aventurait en terrain dangereux, mais elle se sentait impuissante face à l'attraction que David exerçait sur elle. Ils ne parlèrent pas beaucoup, mais les quelques mots qu'ils échangèrent étaient imprégnés d'une intensité qu'Emma n'avait jamais ressentie auparavant. Peu de temps après, ils quittèrent ensemble le bar. Emma sentait l'air frais de la nuit sur sa peau, mais à l'intérieur d'elle, une tempête faisait rage. Dans un parc tranquille, loin des lumières de la ville, ils s'assirent sur un banc. David lui raconta ses voyages, ses nuits folles, et sa philosophie de vie. Pour lui, il s'agissait de vivre l'instant présent, de briser les règles et de ne rien regretter. Emma l'écoutait, fascinée, tandis qu'un conflit faisait rage en elle. Elle savait qu'elle aimait Jan, mais David était comme une flamme qui illuminait son âme. Il ne fallut pas longtemps avant que leurs lèvres ne se rejoignent. Le baiser était brûlant et passionné, et pendant un instant, Emma oublia tout, Jean, ses projets, sa morale. C'était comme si le monde s'arrêtait. Elle se laissa emporter par cette sensation, ce besoin irrésistible de liberté et de passion. Les semaines suivantes, Emma et David se voyaient en secret. Ils se retrouvaient dans des coins cachés de la ville, loin des regards de ceux qui les connaissaient. Chaque rencontre était plus intense que la précédente, et Emma se sentait plus vivante que jamais.
Mais à chaque nuit passée ensemble, la culpabilité grandissait en elle. Elle savait que ce qu'elle faisait était mal. Jean ne méritait pas cette trahison. Mais David était comme une drogue dont elle ne pouvait se passer. Finalement, le jour arriva où tout s'effondra. J'en avais remarqué depuis des semaines que quelque chose n'allait pas, mais il ne voulait pas se l'avouer. Mais ce soir-là, en voyant Emma devant l'appartement de David, il n'y avait plus de retour en arrière possible. La douleur dans les yeux de Jean était insupportable, et à ce moment-là, Emma sut qu'elle avait tout perdu. Sa relation avec Jean se brisa, et David disparut de sa vie aussi rapidement qu'il y était entré. Il ne restait qu'Emma, seule avec ses pensées et sa culpabilité. Mais elle avait appris quelque chose. Parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce qui est vraiment important. La vie continua, mais Emma ne fut plus jamais la même. Elle savait désormais que l'amour n'était pas toujours simple, qu'il pouvait être complexe et parfois douloureux. Mais elle savait aussi